Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Thierry Espace Vert. Alors aujourd'hui on va fabriquer un piège à frelons parce que c'est quand même redoutable pour les abeilles, on sait de quoi on parle, parce que nous elles nous ont décimé un essaim. Alors je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. La première chose à acheter c'est des planches, toujours les planches de coffrage qu'on achète habituellement, hein, qui sont pas chères, je vous explique après. Et ce qu'il faut vous acheter, ça s'appelle une grille à reine. C'est ce qui va nous empêcher les frelons de sortir quand on aura fait notre boîte et laisser sortir les abeilles qui, elles, viendraient butiner un peu ce qu'on va mettre comme appât. Alors, on va commencer par le traçage des planches. Je vous explique un petit peu au fur et à mesure. Alors, on va fabriquer une sorte de caisse en bois avec un couvercle pour mettre les appâts au milieu. Donc, pour commencer, on va couper deux planches de la largeur de notre grille à reine. Voilà, qu'on fixera de chaque côté. Donc traçage ici, ça fera la largeur, on la coupera par le milieu. On va tracer les deux planches et les couper à la bonne longueur. Donc maintenant on va couper deux planches de cette largeur là, où on viendra fixer de chaque côté et après nos grilles à l'intérieur. Donc une partie ici. Et la deuxième partie, voilà. Voilà, deux planches comme ça qu'on viendra fixer de chaque côté, qu'on va couper. Bon, maintenant on a coupé nos deux planches, qu'on va venir fixer ici et ici, à l'aide de vis, puisque ça va venir nous rejoindre là, et on va avoir une partie de la boîte de terminée. Donc maintenant on va percer. Et venir mettre des vis, tout simplement, de chaque côté. Comme ça. Tracer pour avoir le repère. Et on va mettre des vis. Voilà. Voilà. Allez, on va fixer. Comme ça, bord. La deuxième à côté. Voilà pour une partie. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on revient fixer celle-là. Ici, on aura notre partie de notre boîte de terminée. Alors maintenant on va prendre notre grille à reine et on va venir la fixer de chaque côté, de ce côté ici et de l'autre côté. Donc on va la couper par le milieu et la fixer ici avec des petites vis. Voilà. On va couper notre grille à reine à deux. Bon, c'est du plastique, c'est pas dur. Moi j'utilise une meuleuse acier, ça fera très bien l'affaire. Bon, là on va faire quelques petits avant-trous pour éviter d'éclater le plastique. Voilà. Je fais 4 trous, voilà. Puis on va en faire 6. 3 ici, 3 ici. Voilà. Alors on va fixer notre grille à reine maintenant qu'on a fait nos trous. Voilà. Avec les 6 vis.
Alors sur la partie basse, on va mettre 3 vis pour éviter que ça fasse ça, mais on va mettre des rondelles parce que comme ça, les vis ne passeront pas au travers de la grille. Alors on met des petites rondelles comme ça, et ici, comme ça évite que ça passe à travers la grille. Voilà, on va en mettre 3, on est sûr que ça tient correctement. Ici on a fixé toute la grille à renne, pour empêcher les frelons de sortir bien sûr. De ce côté on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ensuite pour rigidifier le haut de la grille à renne, on voit qu'ici ça se promène un petit peu, c'est pas bon. On va venir fixer 2 lithos, ici un de chaque côté, qu'on va couper à longueur et qu'on viendra fixer avec des vis aussi, de façon que ça soit bien rigide, que ça empêche, le but c'est que les frelons ne sortent pas. Hein. Donc là on va refixer, comme je suis en train de faire, la partie du haut, comme ça on est sûr que nos amis les frelons ne pourront pas sortir. Toujours avec les rondelles, hein, pour pas que ça passe à travers, et là on a quelque chose de parfaitement hermétique. La même chose de l'autre côté. Donc là on a terminé notre boîte, notre piège. Hein. Maintenant on va aller chercher une bouteille, on va faire un trou ici en plastique, je vais vous montrer, pour permettre aux frelons de rentrer et de ne pas pouvoir sortir bien sûr. Alors ensuite, maintenant qu'on a terminé notre boîte, on va faire le goulot d'entrée des frelons. Alors avec une bouteille d'eau minérale, donc il faut qu'elle soit quand même assez rigide. Hein, et un goulot comme ça, le salvetat, tout ça, ou Perrier, vont pas trop mal. Donc vous découpez le goulot, moi je l'ai fait comme ça. Hein, et on va dessiner le diamètre et le fixer à la colle. Alors maintenant au centre, on va marquer pour le découpage de la bouteille. On va découper à l'intérieur du trait, on saura toujours attendre à grandir un petit peu. C'est difficile de le faire précis là. Voilà, donc là on vient mettre, hop, et on va mettre de la colle liquide tout le tour. Alors maintenant on va venir coller notre entonnoir, notre piège, avec de la colle liquide, un pistolet à colle classique. Ça suffira largement. Donc maintenant qu'on a terminé, on a collé notre entonnoir, hein, on va fabriquer un couvercle parce qu'il faut que ça soit étanche et surtout protégé de la pluie parce que ça sera à l'extérieur. Hein. Voilà, moi j'ai pris du contreplaqué, on va mettre comme ça, on va tracer. Donc après découpage du contreplaqué, on met bien à fleur. On va mettre 2 petites charnières pour qu'on puisse soulever le couvercle pour pas aller chercher les frelons bien sûr, mais mettre l'appât notamment. Donc voilà 2 petites charnières comme ça, de façon à pouvoir soulever. Alors ce qui va se passer, c'est que voilà, le couvercle on s'en servira pas beaucoup une fois qu'on aura mis l'appât à l'intérieur. Donc moi ce que je conseille, c'est de mettre 2 vis ici de façon à ce que les frelons, si la boîte se renverse, qu'il arrive quoi que ce soit, que les frelons ne se sauvent pas. Donc comme on l'ouvrira pas souvent, alors par contre voilà, après on va prendre une ancienne casserole ou une assiette creuse pour mettre l'appât. L'appât ça va se composer de 80% de sirop de cassis, de 10% de bière et 10% de vin blanc. Vous faites un mélange et on va disposer ça au fond qui servira d'appât pour les frelons. Ensuite, on va refermer et mettre, comme je vous l'ai déjà dit, les 2 vis. En sachant que cette boîte, il faut la peindre en rouge parce que c'est une couleur que les frelons aiment beaucoup. Donc on peint en rouge et on dispose ça pas trop loin de la ruche parce que c'est là où les frelons vont aller. C'est que les frelons ils restent vivants et avec leurs phéromones, en bourdonnant dedans, ils attirent les autres. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce. Au revoir et à bientôt.